2 février, RIP, etc. Un peu l'idée de aux armes, etc. RIP, etc. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir m'y installer, je ne sais pas si je vais pouvoir faire mieux que la nuit précédente. En tout cas, je vais essayer. RIP, etc. Je me meurs, etc. Je défaille, etc. Je souffre, etc. Je suis seul, etc. Je crie, etc. J'implore, etc. RIP, etc. Rideau, etc. La page se tourne, etc. RIP, etc. Repose en paix, enfin, en paix peut-être, etc. Je n'espère plus rien, etc. Je n'attends plus rien, etc. Le printemps est là, mais sans moi, etc. Je suis mort, etc. Je suis fini, etc. Je suis terrassé, etc. Je suis explosé, etc. Je suis mis en miettes, etc. Mon corps, m'est étranger, etc. Le monde m'est étranger, etc. Ah, je ne sais plus quoi penser, etc. Toi aussi tu es mort, etc. RIP, RIP à ton âme, RIP à toi. Oui, RIP à ceux qui sont partis entre cette nuit et cet instant. RIP à eux, RIP à toi, RIP à moi. Je ne sais quoi penser de toi. Tu es parti sans m'en informer. Tu es parti. Trop tôt. Est-ce nécessaire? Tu étais pressé, peut-être, mais par quoi? Par quoi? RIP quand même. RIP, etc. Qui fera mon éloge funèbre, etc. Qui a fait ton éloge funèbre, etc. Qui fera l'éloge de nos rêves funèbres, de nos espoirs, de nos idéaux et de notre jeunesse si peu sage et beaucoup dans l'enthousiasme aveugle. Nous fûmes aveuglés, nous fûmes emportés.
par un idéal, par un rêve, par une espérance. RIP à nos espérances, RIP à nos rêves, RIP à notre folie première. Plus de jeunesse, plus de rêve, plus de révolution, plus de nouveau monde, plus de nouvel homme, plus rien, RIP, etc. Il ne reste rien, il n'y a plus rien. Ce monde-là est en train d'agoniser. Il n'accouchera de rien. Le vieux monde se meurt, mais il va tout emporter avec lui. Le vieux monde nous plonge avec lui dans la mort. Sa mort à lui s'accompagnera de la nôtre. Et oui, RIP au monde qui n'est pas advenu. RIP au changement mort-né. RIP à toi. À toi qui as eu juste le temps d'ouvrir les yeux et puis de les refermer. Sans un mot, sans une explication. Dans le même mouvement. Ouvrir pour la première fois et fermer. Définitivement. RIP à toi. Je suis en vie, mais cela ne me confère rien, aucun privilège. J'aurais préféré que toi tu vives et moi que je meure et que je n'existe peut-être même pas. Même si peut-être ton existence, elle découle de la mienne. Même si peut-être et même sûrement que quelque part mes actes t'ont donné naissance à toi qui as juste eu le temps de montrer ton visage. Oui, tu es mort sans avoir pu vivre. RIP à toi. RIP à les cervelés. À les cervelés qui a passé sa vie à lancer des défis aux dieux de la destinée et croyait pouvoir les toucher, les déranger. Mais il faut beaucoup pour déranger les dieux. Il faut beaucoup pour les ennuyer, il faut beaucoup pour les perturber, il faut beaucoup pour les vexer. Ça se vexe pas, un dieu. Ça se vexe pas parce qu'un petit bonhomme de rien du tout a dit moi, je ne veux plus obéir, je ne veux plus abdiquer de mon droit à l'autodétermination. RIP à ton droit, RIP à tous les droits, RIP à toutes les autodéterminations, à toutes ces postures, à toutes ces affirmations fausses et nullement
et nullement agissante. Oui. Cesse de respirer un instant et tu vas voir ce qu'est l'autodétermination. Allez, je te donne 10 secondes. 10 secondes, pas plus. 10 secondes. Allez, pendant 10 secondes. Tu tiens, tu vas tenir les 10 secondes. Si tu survis 10 secondes, je te dirai que tu es quelqu'un. Déjà, 10 secondes. Je ne te demande pas beaucoup. Cesse de respirer pendant 10 secondes, mais 10 secondes. Pas moins, pas moins, ne triche pas. Rip à toi, qui a voulu respecter sa parole et qui finalement s'est étouffé. Voilà, voilà que tu es là. Cadavre, rip à ton cadavre. Autrefois, si, c'est mobile. Autrefois, si actif. Autrefois, si léger. Voici que tu es un poids mort. Voici que tu es juste de la chair. Voici que tu es juste un festin promu aux insectes de tout poil et de tout de zèle. Allez, venez, venez, venez vous régaler, venez, venez, allez, venez, venez, allez, venez, venez. Ils ne se gêneront pas, ils attendront pas ton autorisation, ils viendront, ils viendront de partout, car c'est là leur raison de vivre, leur raison d'être. Nettoyer la chair morte, débarrasser le monde de cette purulence, de cette faisandance. Si rip, après tout, rip, oui, que la paix soit sur toi, la paix éternelle, la paix, à défaut d'autre chose, la paix. Je te souhaite la paix. Maintenant que tu es mort, on espère que tu vis enfin en paix, que tu ne souffres pas, que tu n'es plus en conflit, ni avec toi-même, ni avec personne. Tu as fait la paix. Repose en paix. Ton calvaire est terminé. Voilà. Tu n'as plus à souffrir. Tu n'as plus à payer. Ta peine a été commuée en une libération immédiate. Tu es libre, car tu es mort. Et libre dans la mort. Tu es libre, absolument libre. RIP. RIP à nous tous qui cherchons. Qui cherchons quelque chose et qui ne la trouvons jamais. Partout,
on croit déceler un indice. Chaque fois qu'on croit déceler un indice, on est finalement, on ne trouve rien, on est déçu. C'était une fausse piste. Fausse piste. Pour un destin contrarié, pour une quête finalement sans objet, sans finalité. Tu es parti à la quête de quoi et de qui et de quelle chose? Qu'est-ce que tu cherchais réellement? Essaye vraiment d'y réfléchir. Est-ce que tu pensais arriver quelque part, atteindre un but précis? Ou est-ce que tu ne faisais que t'occuper, remplir tes journées, à part par une sorte de tâche, une sorte d'occupation fictive. Tu étais dans l'imposture. Tu étais dans une sorte RIP. Quelque part, il y a ça tient un peu, après ça tient moins bien, ça tient pas longtemps. RIP. C'est vrai, je sais pas, ça, Gainsbourg remonte de très loin. Hier j'ai trouvé juste RIP, etc. Et en fait, aujourd'hui j'ai complété. Je sais pas, je pense pas être dans la même ambiance que Gainsbourg, loin de là, mais simplement, je, quelquefois on ne sait pas comment attaquer un propos. Bon, on trouve un angle. Ça va jusqu'à un certain point. Après, c'est pas ça. Alors évidemment, dans cette chose qui est presque dans une sorte de défi qu'on se lance un peu, ce n'est pas souvent il y a des gens qui parlent d'improvisation. Oui, l'improvisation, je sais pas, l'improvisation devant un public, je ne sais pas comment ça se passe. Finalement, je dirais qu'il y a une sorte de concurrence avec Dieu, en sens où Dieu, quand il a créé le monde, on ne sait pas ce qu'il avait en tête. En tout cas, je présuppose qu'il n'avait pas d'idée, qu'il a créé le monde au moment où il y a pensé. Alors, ce qui est... la comparaison n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, j'essaye de faire revenir Dieu dans la partie. C'est souvent le problème. Dans un livre, on dit que Dieu a créé le monde à plusieurs reprises. Donc, on reprend l'idée des extinctions massives. Au lieu que ça soit là, il a créé plusieurs espèces d'humanité, si on peut le dire ainsi. Et chaque fois, il était obligé de mettre finalement fin à cette expérience et de remplacer l'humanité défaillante par une nouvelle humanité. Aujourd'hui, on parle de cette extinction massive. Donc, quelque part, la légende et un peu le savoir qui se veut détaché de la légende, bien que il y a toujours la légende est toujours là quelque part. Elle n'est pas en embuscade, mais elle y est. Il y a toujours un fondement légendaire, un fondement
mythologique à toutes ces recherches-là. Donc extinction massive, cette fois, le monde a été, l'humanité peut-être cette fois, cette fois différente. En tout cas, est-ce que il changeait de tout, la totalité, est-ce qu'il changeait le monde entièrement? Est-ce qu'il gardait le monde et il ne changeait que ceux qui allaient habiter le monde? Il changeait leur caractère, leur physionomie, etc. Quand on veut attaquer, entre guillemets, un propos, c'est pas évident, parce on est dans une sorte de façon de faire, et chaque fois, même si le titre change, chaque fois on est toujours un peu le même. On est toujours un peu le même. On est toujours un peu le même. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, quoi qu'on désire et quoi qu'on espère, on est toujours le même. Quand on aime et quand on n'aime plus, on est toujours le même. Peu importe le moment de la journée, peu importe le moment de l'année, on est toujours un peu le même. Quelquefois, il y a un peu de changement, quelquefois, il y a un peu de variation. Quelquefois, il me semble être habité par une ferveur peu habituelle. Quelquefois, je suis comme traversé par une fulgurance, mais souvent, je suis moi et je tempère mes ardeurs. Et je modère mes élans, on est toujours un peu le même. D'ailleurs, on s'appelle toujours de la même façon. On répond toujours au même signal. Même consonne, même voyelle. Même gueule, même, même, comment on appelle ça, cette, non pas cette, même gueule, même auréole, on est toujours face à soi, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes angoisses. J'y suis fidèle, j'y suis attaché. Mes peurs me sont familières, mes craintes me sont indispensables. Quand je veux avancer d'un pas, je recule de deux. Et quand j'avance de 2 pas, je recule de 10 pas. Je suis prudent, plus que nécessaire. Je suis craintif, plus que raisonnable. C'est moi et moi, et moi et moi, je m'accompagne. Je suis mon ami, mon ennemi, et je suis celui qui se fait plaisir. Mais n'oublie pas de goûter à l'amertume. Voici, j'ai besoin tous les jours d'avoir ma dose de nostalgie, de regrets et de sentiments mêlés. Je suis pas fier, je suis pas du tout fier de ce que j'ai pu faire.
ou ne pas faire. J'ai été tellement lâche et tellement dans l'attente. J'espérais te voir venir, m'enlever, m'enlever à mon quotidien. Peu ragoûtant, j'espérais te voir illuminer ma destinée, me guider et me faire atteindre la stratosphère. Oui, aujourd'hui je vis chichement, je vis et je suis attaché au sol. Je ne peux m'élever nullement, même pas de quelques centimètres, même pas en rêve, même pas en fiction. Je suis attaché à la terre, je suis attaché à mon sol. Je sens que il me tient fermement. Il me tient depuis tellement longtemps. Il m'impose de rester sans bouger, sans aller rencontrer la lumière, le soleil et le sourire d'un inconnu. On est toujours un peu le même, et quelquefois il nous arrive de nous transcender. Il nous arrive de faire mieux que d'habitude. Il nous arrive de nous émerveiller, de nous étonner. C'est bien moi qui ai dit ça, c'est bien moi, oui. Je l'ai dit, je l'ai formulé. Ah si, une petite chose, oui, l'ai-je bien dit, oui, je l'ai bien dit. Ça a fait rire autour de moi, ça a fait plaisir, je vois les visages qui rayonnent, je vois que cela a changé l'instant, a allégé le moment, a apporté de la joie, même provisoirement. Quelquefois, on est proche, on est proche d'atteindre une sorte d'absolu. Et puis devant cette perspective, on se recule, on est comme tétanisé. C'est beau l'absolu, mais qu'est-ce que c'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Qu'est-ce que... Oui, peur d'être heureux, d'être car j'ai pris l'habitude d'être dans un entre-deux. Je suis malheureux, j'ai mal, mais je me console. J'ai appris à trouver les arrangements
Je m'arrange trop avec moi-même, avec ma douleur, avec mes malheurs. Je m'arrange pour ne pas pleurer, pour ne pas m'effondrer, pour ne pas me laisser emporter par les chagrins en cours et les chagrins anciens. Je résiste, ou peut-être il me semble que je résiste et j'encaisse apparemment bien, même si du jour au lendemain j'ai vieilli de beaucoup d'années. J'ai pris un coup de vieux, mais je suis devenu tout blanc. Je suis devenu un vieux sans contestation. Voyez-vous, voyez-vous, regardez-moi, je suis bien vieux. Je vous rappelle quelqu'un que vous avez peut-être connu. Un vieux papa, un vieil oncle, un vieux maître, un vieux prêtre, un vieux voisin. Ça fait que je ressemble à quelqu'un que vous avez regardé avec peut-être un peu de dédain. Ah, c'était un étrange personnage. Il avait plein de manies. Il avait les manies des vieux. Il marchait pas vite. Il avait l'air comme ralenti. Comme un peu en peine. C'est vrai, je suis en peine. Je souffre d'un certain retard. Il me faut beaucoup de temps pour faire la moindre des choses, pour esquisser le moindre geste. C'est vrai, je me sens être devenu quelqu'un de très lourd, de très fatigué. Je suis pas fatigué d'avoir trop vécu, non, je suis fatigué de ne pas avoir assez vécu, assez donné, assez partagé. Je vais mourir sans avoir goûté à la joie, sans avoir approché des belles choses, des choses qui ont un goût certain. C'est vrai que j'ai embrassé, mais cela remonte à il y a très longtemps. J'ai embrassé depuis, je n'ai plus pu le faire. J'ai embrassé, j'ai tenu dans mes bras, j'ai aimé. J'ai mis en œuvre toute mon intelligence, tous mes mots et toute ma faconde pour chanter les louanges de la lointaine amie de l'époque. C'est vrai, je l'ai comblé. Bon, c'est comme ça que cela m'est apparu. Ça, je l'ai comblé de mots, je l'ai comblé de gestes, je l'ai comblé de présents. Je l'ai soigné, je l'ai chéri, je l'ai dorloté. On est toujours un peu le même, prêt à partir dans toutes les remontées. Le passé me guette, il me tend ses bras, il me tente, il me dit viens, tu vas être heureux, tu vas être consolé. Je vais te faire
revivre les belles choses, les beaux moments. Il y a eu un moment, il y en a eu quelques-uns. Viens, accompagne-moi, je suis le passé. Ton passé, et c'est là que se trouve ton pays, ta patrie, ta terre promise. On est toujours un peu le même, prêt à lever le bras, le poing serré. Oui, la lutte finale. La lutte finale, il y a toujours un restant de vigueur et de combativité. Amis, camarades, soyons unis dans la lutte contre le capital. Contre le capital, contre les exploiteurs, contre les bourgeois, contre les impérialistes, contre la réaction, contre les compradors, contre, mais contre, pour une société juste, pour une société de partage, pour une société du commun, du commun, du commun, du commun. Et je connais pas les paroles de l'international et je ne vais pas chercher à les connaître. L'international fut un chant ancien. Il n'est plus. On est toujours un peu le même. Et quoi qu'on fasse, on revient toujours à ses premiers amours, à ses premiers mots, à ses premières inclinations, à ses premières impressions. Je suis né dans cette maison, plutôt dans cet hôpital. Cet hôpital, je n'ai jamais été le visiter, la maternité. Je suis né dans cet hôpital. Voyez-vous combien il est petit et peu accueillant. Ça sent pas bon. Ça donne pas envie d'y entrer. Mais pour jeter un coup d'œil ici, à la maternité, on est toujours prêt à reprendre les choses au début et à poser toutes sortes de questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Avez-vous une idée précise, un projet bien réfléchi, ou vous êtes laissé aller à l'improvisation? Vous m'avez poussé à naître et je dois l'accepter. Vous m'avez fait un cadeau et je ne sais comment le prendre ni comment le considérer. C'est un beau cadeau, n'empêche qu'il ne me sert à rien. Je ne sais pas quoi en faire de cette vie-là. Je ne sais pas ce que je dois en penser. Je suis en peine de me trouver une raison d'exister, de continuer de désirer la vie plutôt que la mort et le rip et toutes ces choses-là. On est toujours un peu le même. On a une mère, on a une maison de naissance, on a un père, on a un passé, on a des choses auxquelles on appartient indéfiniment, éternellement.
C'est une fidélité hors de soi, malgré soi, on ne peut rien y changer. J'aime malgré moi, j'aime de façon durable, permanente. J'aime ma mère, mais je n'ai jamais pu le lui dire. J'aime mon père, mais je n'ai jamais pu le lui dire. Il y a tant de gens que j'aurais voulu embrasser, voulu avoir près de moi, longtemps et longtemps. J'aurais voulu les garder pour moi, que pour moi. Jamais je n'aurais dit ça suffit, ça suffit, ça suffit. Jamais, jamais, jamais cela ne serait sorti de ma bouche. On est toujours un peu le même. On aime après coup, on désire après coup, on regrette après coup. Et on se demande qu'est-ce qui nous est passé par la tête pour avoir tout raté, pour avoir rien remarqué, pour avoir rien compris. On est toujours un peu le même. On comprend trop tard. On aime trop tard. On a envie de faire plaisir quand c'est trop tard. Il est trop tard, il est trop tard, ou peut-être pas totalement. Il est trop tard, il est trop tard, ma bien-aimée, viens me rendre visite, car c'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. C'est la dernière fois sûrement que tu entends ma voix, que tu vois mes yeux respirer la vie, que tu vois mon souffle. Alors, on est toujours un peu le même, ni dans la joie, ni dans la peine. Un peu des deux, un peu des deux sûrement. Un peu mélancolique, un peu nostalgique, un peu attaché aux vieilles choses, comme aux vieilles pierres, comme à toutes les choses qui sont un peu passées de mode, les choses qui n'ont plus leur lustre d'antan, qui sont un peu leur enfermés. J'aime les vieilles pierres, j'aime tout ce qu'elles me racontent, tout ce qu'elles me disent. J'aime les vieilles pierres dans leur imperfection et dans leur côté un peu grossier. J'aime les choses marquées par le temps et une vieille porte que le soleil a sculptée, atome après atome, que le soleil a coloré d'une patine, une patine unique et singulière. Le soleil, le soleil de toutes les saisons,
pendant un temps infini. Et voici le résultat, quelque chose de parfaitement fait, parfaitement dessiné. On voit les nervures du bois, on voit les nœuds qui apparaissent comme des îlots surgissant de la mer. On peut caresser ce bois, on peut le parcourir et sentir ses veines les unes à côté des autres. C'est un bois mort et pourtant il me semble encore doté d'un corps, d'une âme et d'une expression. On est toujours un peu le même. On fait confiance à la vie. On fait confiance. On n'a pas le choix que d'accorder foi aux promesses. Depuis toujours, depuis longtemps énoncé. Viendra le temps, viendra le jour de ton illustration, viendra le jour de ta réalisation. Un jour, tu seras réuni avec toi-même, avec tout ce que tu aimes. Ils viendront te fêter, ils viendront à ton appel, tous. Et aucun ne sera manquant. Ils viendront te tenir la main au moment du grand passage, au moment de ton départ. Voici Diane, voici François, voici Janine, voici Catherine, voici Émilie, voici Emeline, voici Khadija, voici Naïma, voici Idriss, voici Abslam, voici Alain, voici... Et tous sont là. Ils t'entourent de leur aura bienfaisant. Ils facilitent ta migration, ils facilitent ton changement d'état. On est toujours un peu le même. On se souhaite un beau final. À défaut d'avoir réussi sa vie, à défaut de l'avoir réussi, on aimerait réussir sa sortie. C'est vrai que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même, mais je voudrais partir sur une belle tirade, m'en aller en laissant une ultime bonne impression. Entendez-moi, écoutez-moi, prêtez-moi votre oreille. Il me semble que le monde est ce que l'on en fait. Il me semble que les rêves ne sont point de trop. Il faut s'accompagner de tous les rêves possibles, car ils agrémentent l'ordinaire. Ils arrangent, ils peuplent le vide de nos vies et de nos sentiments. Je rêve de toi même quand cela est une sorte de fantasme.
une illusion que je me construis. Je rêve de toi et moi, unis, unis ensemble contre l'adversité. D'un même élan, nous franchissons les limites de ce monde. Nous allons vers une nouvelle dimension. Là-bas, là-bas, il y a tout ce que l'on désire, tout ce que l'on mérite. Le monde sera à la hauteur de nos espérances. C'est nous qui le bâtirons, c'est nous qui le construirons. Et il sera de la couleur que nous choisirons, bleu ou vert ou rouge ou arc-en-ciel, tout plein de feux, de flammes, ou juste un monde tranquille, un ciel bleu avec quelques cirrus, mais rien de bien menaçant, que dure cet instant, qu'il se prolonge à jamais. Une félicité, oui, félicité, félicita, félicita. Tu viens de naître à une nouvelle vie, à une nouvelle destinée. On est toujours un peu le même, emporté par les mêmes mots, emporté par les mêmes formules. Il serait étonnant que l'on change comme ça, de tout en tout. Il est normal d'être toujours soi-même, de n'avoir qu'une seule façon de désirer, une seule façon. Une seule façon d'aimer et de l'exprimer. Vois-tu, voici mon cœur, c'est ce que je déplore plus précieux. Je suis prêt à te l'offrir sincèrement, sans hésitation. Je te le donne tout entier. Prends-le s'il peut te servir à quelque chose. Je suis toujours orphelin de cet amour absolu, de cette fusion avec une sorte de perfection. On est toujours un peu le même, on se pose plein de questions. On retourne sur toutes nos actions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de toi, de ton amour? Qu'est-ce que j'ai fait de ma promesse? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai quitté, je t'ai abandonné, je t'ai laissé seul loin de moi, très très loin. Et j'ai persisté dans cette attitude. Je n'ai pas changé de comportement. Je n'ai pas pu
prendre conscience de ce que je faisais. Je suis resté comme je suis resté comme comment on dit, je suis resté sourd à tes appels, je suis resté indifférent à tes suppliques, je ne t'ai accordé aucun souhait, je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu à ta demande. Oui, je suis le fils maudit, comme on n'en fait jamais. J'espère comme on n'en fera jamais. Je suis un fils qui n'a droit à aucune, qui n'a droit à aucun pardon, à aucune rémission. Je dois faire face à ma faute, à mes péchés accumulés. J'ai péché beaucoup et lourdement. J'ai fauté terriblement. Et aujourd'hui et à chaque instant, je suis devant moi, devant ma responsabilité. Je clame ma culpabilité. Je demande une punition juste et qui convient à la nature de mes crimes. Je mérite un châtiment éternel, un châtiment exemplaire et une punition exemplaire. On est toujours un peu le même. On n'a qu'une mère et qu'un père, on n'a qu'un cœur et on n'a qu'une histoire, on n'a qu'un amour, on n'a qu'un passé, on n'a qu'une mémoire et cette mémoire, on ne peut y échapper, j'y suis présent à chaque instant. Elle est plus vivante que ma vie, elle est plus remplie que mes journées. On est toujours un peu le même. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on ne changera plus jamais. C'est vrai, j'ai rencontré des tas de gens. Chacun aurait pu m'amener dans une partie du monde, dans un voyage différent, mais finalement, je suis resté à ma place. Je n'ai pas fait de déplacement. Comme condamné à séjourner dans le même lieu de confinement jusqu'au dernier moment. Maudit, maudit je suis, maudit je le reste, maudit. On est toujours un peu le même. Et quoique les saisons et les années passent, on rejoue les mêmes scènes, les mêmes instants. Il y a eu un geste,
inachevé. J'aurais dû t'entourer de mon bras, mais je n'ai pu le faire, et cela me fut fatal, et cela me fut... Et cela fut ma défaite. Je n'ai pas pu, et après coup, j'ai essayé de combler ma lâcheté par les mots, mais les mots ne remplacent jamais un geste. Les mots, il y a eu un geste, il y avait la magie, il y avait tout. Là, il y avait l'impropicité. Finalement, j'ai laissé passer ma chance. J'ai laissé échapper ma destinée. J'aurais aimé te tenir dans mes bras. C'est vrai que tu me plaisais plus que je ne pouvais l'imaginer. Longtemps, longtemps, pendant des années et des années, je te suis resté fidèle et je n'ai jamais oublié ton prénom composé, ni ton adresse, ni ta maison, la maison que tu m'as fait visiter, ou plutôt la chambre qui était grande pour une chambre d'étudiante. Tu m'y as accueilli une fois, tu m'as offert des légumes et je suis rentré chez moi avec ton cadeau. Qu'est-ce que tu étais belle, qu'est-ce que tu étais inspirante. C'est vrai, j'avais rencontré en toi l'être pour lequel j'étais prêt à me lancer dans l'aventure de la vie sans prendre aucune, sans hésitation. J'étais prêt à m'embarquer avec toi, peut-être pour le pays d'à côté, ou peut-être pour un voyage plus lointain. Peut-être qu'on aurait fini en Amérique du Sud, ou peut-être dans le Pacifique, à habiter une île occupée par nous deux, à chasser le crabe, à piéger, à piéger des petits poissons. On aurait passé notre temps à rejouer la scène d'Ève et d'Adam. On aurait joué aux seuls habitants du monde, toi et moi, face à face, et on aurait habité le monde avec nos mots, avec nos rires, avec nos illusions. On aurait réécrit l'histoire du monde. On y aurait mis beaucoup d'enchantement et beaucoup de sourires partout. On aurait mis des sourires, on aurait sculpté toutes les pierres pour les rendre expressifs. Le sourire général plutôt que la grève générale. Souris, comme disait quelqu'un, et la vie te sourira. Souris, qu'est-ce que ça te coûte? Souris même quand t'es triste, même quand t'as de la peine, même
quand tu sembles ne plus rien maîtriser, souris et tu iras mieux. Souris et tu pourras de nouveau. Et tu pourras de nouveau te sentir à ta place. Tu pourras plus dire je me sens mal dans mon corps, je me sens mal dans cette époque. Non, tu trouveras des choses belles à dire de ton époque, à dire de ton monde, à dire de toi-même. C'est vrai, ce monde-là n'est pas parfait, mais il a de bien bons côtés. Voyez-vous, c'est un monde dans lequel on peut aimer à profusion. On a les mots, on a de quoi faire. Il suffit d'avoir de la volonté. Il suffit de faire un effort pour chanter la beauté d'un instant ou d'un sourire ou d'une mimique un peu boudeuse. Je chante l'instant, je chante l'instant planant, je chante l'instant souriant, je chante l'instant bienfaisant, je chante l'instant en chantant, je chante, enchanté de chanter, je chante, je chante, je chante, et mon chant n'est point, n'est point, n'est point fictif, et mon chant n'est point, comment on dit, n'est point, n'est point faux. Il est vrai, car j'ai pu jeter un coup d'œil sur toi, j'ai pu t'approcher de nouveau et j'ai pu te regarder sourire, et cela m'a fait plaisir, cela m'a fait du bien à mon cœur. C'est vrai, j'ai affirmé ma fidélité à mes premiers sentiments que je ne veux pas renier. Je ne te renie point, tu m'appartiens. Je t'aime malgré toi. Je t'aime sans que tu sois au courant, sans que cela ne soulève en toi de l'intérêt, je t'aime. On est toujours un peu le même. Il fut un temps où il y avait quelque chose et une énergie. On est un peu dans le souvenir de cet instant. On a envie de se refaire. C'est vrai, j'ai beaucoup perdu. Mais une dernière partie pour me refaire. Après, j'arrêterai une ultime partie pour me racheter, pour payer mes dettes et à partir avec un petit pactole. Peut-être que je prends un autre risque, mais je n'ai plus grand-chose à perdre. Voilà, je me jette corps et bien. Si je perds, prenez-moi en entier. Prenez-moi, remboursez-vous sur mon corps. Voici une ultime partie. On est toujours
un peu le même. On essaie de se rattraper, de se construire une petite légende par les mots et par les, les énonciations. J'énonce le futur, j'énonce l'avènement de l'instant de la révélation. Il fut le temps de l'attente est achevé. L'ère nouvelle, pas l'ère du Verseau, hein, l'ère nouvelle arrive. On est toujours un peu les mêmes. On est toujours un peu les mêmes. Et ce chant se termine sur ces phrases-là. Point. Ce fut un moment sympathique. Ce fut un moment. Ça a commencé par le rip et ça finit par cet air joyeux. Oui, voici comment les choses se passent dans le monde des mots et dans le monde des humeurs. Béni sois-tu, physiochimie, béni sois-tu. Mes hormones, vous m'avez permis de passer d'un état à un autre, ainsi que je me sens plus léger, ainsi que je me sens plus guéri. J'ai un peu allégé mon corps et mon esprit. Je suis moins dans la peine, je suis moins dans la tourmente. Merci à vous, endorphine et dopamine et toutes vos sœurs en mine. Merci à vous qui m'avez donné ce qu'il faut pour vous chanter, pour vous louer, pour vous aimer éternellement. Merci pour vos sourires, merci pour vos dons, merci pour votre générosité, merci pour vos élans, merci pour vous. Merci pour tout. Merci pour tout. Même si cela ne fait pas tout, mais merci quand même. On est toujours un peu le même. Et voici donc, j'arrête ça parce que finalement je peux continuer, mais il faut, voilà, je m'arrête. Et donc ça a pris cette coloration là. Et je le mettrai côte à côte avec ce que j'ai finalement produit cette nuit. Et voilà, donc c'est une chose différente. C'est vrai que c'est la différence avec ces choses-là, c'est que euh, cette façon de dire, ou de chanter, ou de chantonner, peu importe, je l'ai connue par le passé. Ça date pas d'aujourd'hui ou d'hier, ça date de bien plus longtemps. Et seulement ça arrive dans des conditions où on est, je sais pas, je marche, il fait beau, il y a des conditions propices, c'est le printemps, ou alors c'est peut-être pas le printemps, mais je suis dans un état très, je sais pas, et je chantonne, mais impossible finalement quand on chantonne, et il y a une sorte de, de choses qui viennent les unes après les autres. Si on doit s'arrêter pour les noter, voilà, ça arrête le déroulement. Mais si on doit, par exemple, si on a un dictaphone, et on n'a pas toujours un dictaphone sur soi, mais le dictaphone, c'est pas non plus la chose la plus pratique. Donc ces choses-là se perdent. Se perdent. Peut-être c'est pas grave que certaines choses se perdent.
Mais quand on retrouve un peu de ça après plusieurs années, on est quand même un peu, on se réjouit de cela, de ça, d'avoir retrouvé cette ambiance là, de ne pas l'avoir perdue. Voilà, donc c'était les derniers mots pour conclure cette prise de parole.